Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une story time, comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera une story time. Ma vidéo précédente, pardon, je vous ai dit que j'allais répondre à la question, la réaction de mes parents face à l'annonce de ma grossesse. Voilà, j'allais répondre en story time. Donc, on se retrouve après le générique. Voilà. Tout se passe au Gabon. Voilà, j'ai eu ma première fille au Gabon. Et je sais plus quel âge j'avais. Mais bon, voilà. Attends, je me mets la robe bien à l'aise. Je me mets à l'aise. Ah, ça va. Donc, je disais, l'annonce de ma grossesse. Bon, évidemment, quand tu découvres que tu es enceinte et tout, le papa aussi, il savait et tout. Et maintenant, d'abord, une parenthèse. Il faut... L'amitié, certes, bon, on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Vous allez comprendre dans la vidéo pourquoi je dis qu'il faut choisir ses amis. Parce que l'amie en question que j'ai, ça c'est même plus une amie, c'est déjà une soeur. Je pense que j'ai déjà parlé à Alexis, Naora, vraiment, si tu passes ça là. Voilà. Donc, en fait, vous allez comprendre dans la vidéo. C'est comme ça, je tombe enceinte. Je dis au papa, je suis enceinte et tout, voilà, tout ça là. Évidemment, on stresse, on va faire comment et tout, nani, nanana. Donc, comme on ne voulait pas, certes, je ne vais pas dire, je vais pas dire que lorsque tu tombes enceinte, l'idée d'abord c'est non, je garde, non, tout le monde, tu te poses des questions, tu te dis, aïe, maintenant là. Et c'est que, en fait, tu ne penses même pas à ce que tu vas subir avec l'enfant, non. Désolé s'il y a le coup de voiture, c'est juste là, la route. Donc, je disais, tu ne te dis même pas que non, est-ce que mon enfant va arriver dans les bonnes conditions? Non, tout ce qui te passe en tête, c'est qu'est-ce que mes parents vont dire? Quelle sera la réaction de mes parents? Ah Seigneur, là, je sens qu'on va me shooter ici, je vais aller tomber là-bas, on me récupère. J'avais chaud. C'est comme ça. Ma mère, depuis un moment, bon, quand j'arrive à la maison, j'étais encore dans les semaines, hein. Oui. Déjà, moi, pour détecter si je suis enceinte, si c'est pour aller au sommeil, tu ne vas même pas m'avoir. Parce que moi, le sommeil, quand je n'ai rien à faire, alors j'appuie le sommeil. Quand je n'ai rien à faire, je dors. Donc tu vas dire, oh non, mais non, quand j'ai sommeil, je vois que je n'ai rien à faire, je pionce. C'est comme ça, ma mère. Bon, déjà le sommeil, je dormais. Elle sait qu'elle me connaît. Quand il n'y a plus rien à faire, je n'ai rien à faire. Maintenant, je dors, je passe ma vie, je dors. Et là, à l'époque, on priait dans une église, là, une église, je ne sais pas s'il faut, non, pas catholique. En fait, c'était une église des Nigériens, si c'est protestant, je ne sais plus trop, voilà. Et il y avait, voilà, et là, mon père, lui, vivait en France. Voilà, mon père et ma mère, à la base, bon, ils sont séparés, donc chacun a refait sa vie. Donc, mon père, lui, vivait en France, et ma mère au Gabon, on était au Gabon. Et là, le mari de ma mère, lui n'avait encore rien remarqué. Lui, d'abord, c'est un homme, lui, il s'en fout. Il n'avait rien remarqué. C'est comme ça, au fil du temps, même le ventre commence à sortir. Déjà que j'avais d'abord le petit corps. Et quand le ventre commence à sortir, voilà, tu ressembles à un petit serpent. Un serpent qui a avalé une viande, je ne sais pas trop. Ah. Et là, comme ça, ma mère me dit, mais c'est quoi le ventre là? Je dis, non, le ventre, comment? J'ai dit, à peine de manger, on a beaucoup mangé. Les dons revenaient d'église. Je dis, non, je viens à peine de manger, on a beaucoup mangé. Elle me dit, quelle nourriture que tu as mangé? Mais nous, on n'a pas mangé. Tu as mangé la même nourriture. Pourquoi tu dis... En fait, elle, c'est sûr qu'elle soupçonnait, mais je ne sais pas. Elle m'a pas fait... J'ai dit, non, il n'y a rien. Ok. Quelques jours après, on arrive à la maison. Quelques jours après, nous sommes à la maison. Du genre, on parle de tout et de rien. Nanana. Elle va encore, je passe le ventre. Elle me dit que le ventre là, c'est quoi? Je dis que le ventre là, c'est quoi? Comment? J'ai mangé. Elle me dit que ah bon, tu mens.
Ça là, ça c'est pas le vent de la nourriture. J'espère que passe. Elle a dit j'espère que passe. Maintenant, dans la journée, une de ses copines est venue lui rendre visite. Une de ses amies et tout, elles étaient en train de parler au salon, de tout et de rien et tout. Et au journal, non, quand tu es enceinte, tu ouvres un livre, on parle de grossesse. Quelqu'un parle ailleurs, tu entends grossesse. Tu as l'impression qu'attends, c'est comment, je sais que c'est quoi tout ça, ou bien quand tu soupçonnes que tu es enceinte. Partout, tu entends ça, aux grossesses. Ok, c'est bon, je sais que je suis enceinte, c'est bon. Mais c'est là si vous comprenez quoi. Lorsque tu peux lire un livre, tu vas tomber sur les bébés. Si tu veux peut-être écouter la musique, on va parler de l'enfant, les choses comme ça. Je sais pas, c'est souvent une coïncidence bizarre. Bon, vous allez me penser, certainement me comprendre. Et là, elle dit à ma copine, la copine de ma mère lui dit que non, il y a la fille de ma nièce là, machin, la fille de ma soeur qui est enceinte. Donc ma nièce elle est enceinte et tout. Machin. Mais sa mère dit qu'elle va faire avorter l'enfant. Et comme ça, ma mère dit, avorter quoi? Moi, donc du genre, je suis dans la chambre, elle dit bien, moi, le jour où l'enfant m'amène la grossesse ici, il ne faut même pas qu'elle se dise qu'elle va avorter. Elle va seulement accoucher l'enfant là. Oh Seigneur du Tout-Puissant. Je dis que non, Seigneur. Il ne faut pas me faire ça. Ça peut encore disparaître. Hein? Ou bien, moi, je ne veux pas. La personne qui en a besoin donne, mais pas moi, pas maintenant. Et quand j'arrive à l'école, en fait, nous étions, je peux dire, 3 filles, on marche ensemble, tu vois. Mais il y avait une, Naura, comme je vous dis, Naura, là, vraiment ma soeur maintenant, ma soeur aujourd'hui. Elle me dit, tu as déjà annoncé à tes parents et tout. Je dis que je ne peux même pas annoncer à mes parents. Je ne peux pas, je vais faire comment et tout. Et c'est comme ça, la troisième, je vais donner même quel nom. Sarah, non pas Sarah. Bon oui, je peux donner Sarah comme ça pour que voilà. Et là, Sarah dit donc t'es enceinte? Je dis oui. Elle me dit tu vas faire comment? Je dis faire comment? Je suis enceinte, je ne sais pas, j'attends ce moment sort et tout. Elle me dit non mais ça c'est un petit problème. Sarah. Ah, c'est un petit problème. Si tu veux te débarrasser de ça, je t'amène chez ma grande soeur et tout. Elle fait ça avec, si c'est quoi, je sais pas trop, quel bambou, je sais pas trop. Je dis que, mettre les bambous, met les bambous. Je dis que non, moi je ne peux pas. C'est mieux que ça arrive et puis, non, je ne peux pas. Et c'est comme ça ma copine, ma soeur Naura, elle dit, Nouria, tu es sûre que elle me demande si tu veux, qu'est-ce que je veux en fait. Je dis qu'au niveau, moi j'ai peur des avortements. Et là, je ne sais pas comment je vais te dire ça. Si je n'arrive pas, et moi j'avais décidé que si je n'arrive pas à avouer à ma mère que je suis enceinte, c'est mieux de laisser le ventre pousser. Quand elle va voir que le ventre est déjà devant, elle va dire non. Soit même on va la réveiller un jour qu'on va déjà accoucher, ou bien on a ramassé mourir là-bas à l'école. Et quand elle arrive à l'hôpital, elle voit que c'est l'enfant, c'est pas la maladie. Je préfère ça. Que de me confier aux copines. Voilà. Elle voulait qu'elle serre. Donc les deux maintenant, donc ça veut dire Sarah et Naura, ma soeur là. Non, pourquoi tu veux qu'elle garde? Elle s'est dit que non, pourquoi tu veux qu'elle enlève? Non, c'est ceci l'enfant que Dieu lui a donné. Pourquoi tu veux qu'elle enlève? Oh non, mais c'est une jeune et tout. Mais je veux dire que ma copine Naura, ma soeur Naura, elle n'est pas du genre, parce que vous êtes amis, elle va te dire des choses qui vont te plaire. En fait, juste pour non, elle te dit les choses comme ça. Même si on dit qu'il faut savoir de la vérité aux autres, mais avoir la manière. Mais elle, certes, elle a la manière, mais déjà la vérité, à la base, la vérité fait mal. Voilà. Donc, elle dit à Sarah, déjà quand elle est partie sans se protéger, elle savait à quoi s'attendre. Donc là, il n'y a pas de avorter, il n'y a pas de rien. Nouria, ce que je décide, c'est mieux que tu ne dises rien à ta mère et que tu laisses le ventre pousser. Elle va faire le constat et tout. Discussion maintenant entre Naura et Sarah. Elles ont comme ça se disputer et tout, machin. Comme ça, Sarah a dit, de toute façon, Nouria va enlever. Et c'est comme ça, Naura dit que donc pour toi, tu as décidé qu'elle va enlever. C'est quoi ton problème?
Pourquoi tu veux qu'elle enlève? Oh non, mais après, elle a comme ça donné des raisons bêtes. Oh non, mais tu es encore jeune, fais l'enfant maintenant, et tout, faut pas faire l'enfant maintenant, machin, et tout ça, tu vas plus t'amuser, et tout, tu seras maintenant. C'est comme ça, ma soeur, elle s'est fâchée, elle a dit, bon, regarde, de toute façon, la décision te revient. Moi, je ne vais pas beaucoup parler sur ça. Tout ce que je peux te dire, si tu vois mon dos, c'est que je suis devant. Elle est partie. Elle me dit que si tu me suis, ça veut dire que tu gardes l'offre. Si tu restes avec elle, déjà notre amitié va prendre un coup. Tu restes avec ta Sarah. Vous allez faire votre avortement. Et demain, pour demain, quand tu n'auras plus d'enfants, n'accuse pas les grands-pères, les grands-mères. En fait, c'est pas que je voulais avorter ou bien je voulais... J'étais du genre, je les regardais se disputer en fait. Je regarde à gauche. Quand elle finit de parler, je regarde à droite. En fait, c'était ça, quoi. Je n'avais pas encore décidé. Mais sinon, pour moi, dans ma tête, j'avais déjà dit... J'avais dans la tête, c'est moi qui les bambous dans les fesses. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et quand je pense encore à ce que ma mère disait à sa copine, que si ma fille amène la grossesse ici, elle va seulement accoucher. J'ai dit que, Seigneur de Tout-Puissant, je vais seulement accoucher. Oh. Bref, ça c'était juste une parenthèse. Non, j'arrive à la maison. Ma mère me dit non, on doit aller à l'église et tout, parce que le ventre aussi, j'ai un passoire et tout. Ma mère me dit on doit aller à l'église. Non, avant de me dire ça, elle avait déjà parlé avec mon beau-père. Elle avait parlé avec mon beau-père. Elle dit à mon beau-père, non, j'ai remarqué le ventre de Darla, son ventre ne fait que sortir, dès qu'elle est enceinte. Et j'entends comment mon beau-père dit dans la chambre là-bas que non. Mais tu me dis que tu as remarqué. Si tu as remarqué, vous êtes des femmes, que ton constat, ça doit être ça, c'est que tu as remarqué, ça doit être ça. Maintenant, pour avoir la confirmation, qu'est-ce qu'on va faire? Mon beau-père, mon Dieu, voilà, père à son âme, en ce moment, il est vécu. J'aurais vraiment aimé qu'il puisse voir ma fille aujourd'hui, mais bon, Dieu a décidé autrement. Et là, c'est comme ça, il dit à ma mère que laisse, je vais trouver une solution. Et lui, en termes de stratégie, non, tu ne peux pas. En fait, l'homme là, tu ne peux pas mentir. D'abord, c'était, il faut dire, un ancien militaire. En tout cas, il travaillait, il était lieutenant au pénitencier. Les techniques là. Mais cette fois-ci, la technique là, c'était bad chez Badinga, c'était trop bad. Et c'est comme ça, la technique, c'était quoi? En fait, je vous raconte déjà ce qui s'est passé en fait. Donc, quand il a raconté la technique à ma mère, je n'étais pas là. Mais ils sont entendus comme il a dit à ma mère, laisse-moi faire. On va à l'église. Maintenant, à l'église, mon beau-père me dit, oh non, parce qu'après après la prière et tout, il y a souvent les fidèles qui vont voir le pasteur, les hommes de Dieu et tout, machin, tout ça. C'est comme ça, on attendait mon beau-père dans la voiture. Et quand il revient, il dit, Darla, là c'est mon petit nom de la maison. Darla, il y a le pasteur qui voulait te voir et tout, mais comme je lui ai dit que j'allais, comme je peux dire qu'on est véhiculé. Si moi je restais à parler avec le pasteur, mon beau-père devait être en retard à son rendez-vous. Donc il me dit non, j'ai dit au pasteur que non, vous allez vous voir, vous allez avoir un entretien après, prochainement. Donc c'est mieux qu'on aille d'abord et tout. Mais après j'ai dit mais il voulait me parler de quoi, il y a quel problème? Il me dit non, il m'a juste dit ce dont il voulait te parler, mais on va aller parler à la maison. J'ai dit ok, moi je n'ai même pas une idée qu'il s'agit de mon ventre, tout voilà. Le pasteur il va parler de mon ventre, il sait quoi sur mon ventre. On arrive à la maison. Je suis pressée de savoir que le pasteur a dit quoi sur moi. J'ai dit mais comme je l'appelais papa. Et papa, le pasteur a dit quoi? Et qui attend? J'ai dit parce que je veux déjà savoir, peut-être qu'il a fait une révélation, il a eu une vision sur moi, peut-être que je serais, hein? Il me dit laisse. T'en fais pas. Je vais te dire la révélation qu'il a eue sur toi. J'ai dit d'accord. On est là, on passe la journée, on mange, on boit, machin. Maintenant en soirée, je demande à ma mère, tu vas aller demander à ma mère pour qu'elle te donne un peu le petit, hein, le fil quoi. Pour qu'elle te vende un peu la mèche. Elle va me dire, lorsque j'allais dormir, elle va me dire non. Oui, ton père me dit que le pasteur a dit que demain, avant d'aller à l'école, elle me remet un petit pot. En fait, elle me remet comme un pot de yaourt. Elle me remet un peu de yaourt. Elle me dit, non, le pasteur a dit qu'il a eu une vision sur... Azam. Les parents m'ont pris pour le dindon. Hein. Les parents m'ont pris pour le dindon. Oh non, le petit pot là, tes urines du matin, tu laisses ça dedans. Comme ça, ils vont prier dessus.
En fait, je suis dans ma tête. Je dis non, vous aussi. Donc, me prenez la coupe pour je ne sais pas quoi. Aïe! Mais je dis non, si c'est comme ça que vous allez savoir que je suis enceinte, c'est mieux. Et puis l'abcès se perce et puis voilà, on assume, j'assume. Je ne vois pas ce que je peux faire là. Hein, Charles? Demain, ne pars pas sans laisser les urines parce qu'il faut qu'il prie. Aïe! Moi, je n'ai même pas demandé que, depuis quand le pasteur va prier, non, je n'ai même pas demandé ça. Pour moi, c'est comme une décharge même. Ok, le matin, je me réveille, mais je tremble, je vais dormir, je tremble, parce que je sais que c'est là où on va découvrir que vraiment, je suis une enceinte. Le cœur bas. Le cœur bas. Le matin, je vois ma mère se réveiller encore. Ils sont en train de m'apprêter. Tu as laissé les urines parce que on doit apporter ça au pasteur tout à l'heure là et tout. J'ai dit non, elle me dit mais comment ça, hein? Tu as déjà pissé? J'ai dit non. Pisse dedans pour aller donner au pasteur toi aussi. Hein? Le pasteur veut prier sur toi, tu veux. Pardon. J'ai dit, j'ai compris. Je prends le pot, je suis parti à la douche. J'ai pissé dans le pot. J'ai laissé mes urines au coin là-bas de la douche. Je vais à l'école. Quand je vais à l'école, je sais que le retour sera fatal. Mais voilà, maintenant je vais à l'école. C'est que tu montes dans les taxis. Tu discutes les taxis. Tu arrives à l'école. Et on était déjà, je peux dire quoi. Non, il y avait encore les devoirs et tout. J'arrive à l'école, ma tête n'est pas là. Ma tête seulement, j'attends mon verdict seulement. C'est tout. J'attends. Peut-être même que. Parce que moi, j'ai mon oncle, le petit frère de ma mère. C'était à l'époque où lui, d'abord, moi, je jouais comme un petit garçon. Je ne jouais pas les petits jeux des filles. On va prendre la boîte, on va prendre les poupées. Moi, je n'étais pas dans le. Moi, quand tu quittes là-bas, tu sautes, tu vas atterrir là-bas, tu quittes là-bas, tu jettes. En fait, moi, j'aimais les jeux des garçons. Et lui, il me disait que comme toi, tu aimes les jeux des garçons, là, quand je fais une bêtise, il me frappe aussi comme il frappait un garçon. Donc là, je disais que Seigneur, je vais m'en vomir l'enfant là quand l'homme là va apprendre ça. Je suis maintenant à l'école. Ma soeur Naora, elle remarque que non, je ne suis pas bien et tout. Elle me dit quoi? Tu as finalement dit à tes parents que tu es enceinte. J'ai dit non. Et c'est comme ça, j'explique ce que je vous ai expliqué là, que mes parents font ceci, c'est là pour. Voilà. Et je suis en classe, le surveillant de l'école arrive. Oh non, viens, on veut te voir, machin. Et dans notre établissement, il y avait un service social et tout. Au service social, on veut te voir. Je dis, ok, d'accord, j'arrive au service social. Au service social, là-bas, je trouve mes deux enfants, les deux petits frères de ma mère. Pour rentrer, il m'a dit non, rentre. Je dis non. Si je rentre là, c'est seulement la tenue, vous allez seulement. Parce que là, je me parle. Si je rentre là, c'est la tenue. Lui-même, il me dit non, je vais te frapper. Pourquoi? Tu es enceinte, tu veux qu'elle fasse la prison. Il ne peut pas te toucher. Rentre, tu t'assois. Moi aussi, je m'assois. La dame me demande est-ce que tu connais les hommes là? Je dis oui, ils sont les petits frères de ma mère. Ah, tu sais pourquoi ils sont là? Je dis oui. Et je sens mon oncle dit ah, donc tu sais même pourquoi on est là? Je dis oui, c'est pourquoi vous êtes là. Ah, d'accord. On est là pourquoi? Parce que les anciennes. Ok. Là, c'est mon oncle. Je ne veux même pas chercher de midi à 14h. Je veux seulement voir le père de l'enfant. Je veux seulement voir l'auteur de la grossesse. C'est tout. Je ne veux même pas et tout, machin, parce que je sais qu'il doit être dans cette école-là. Et mon petit ami, c'est l'époque, il était dans le lycée. C'est comme ça, je vais l'appeler, on vient, on parle. Et lui, mais s'il n'a pas fait, il n'était pas le genre que, non, déjà qu'à l'époque, il n'avait que moi, j'avais que lui aussi. Donc, c'était pas le genre, il va dire que non, c'est pas ma grossesse, c'est tout. Ou bien parce qu'il va voir les oncles devant, lui, il va bégayer, ou bien il va, non. Là, vraiment, chapeau, lui, le jour-là. Il est arrivé, et en ce moment, et à l'époque, sa mère avait perdu sa mère, donc sa grand-mère, il avait perdu sa grand-mère. Donc, il avait expliqué à mes oncles que non, je ne peux pas mettre la nouvelle à la maison maintenant, c'est mieux que j'attende un peu, machin et tout. On a dit, ok, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Je vous précise que je ne suis pas encore arrivée à la maison voir ma mère. Je vous précise. Hey. Maintenant, on a fini de parler avec mes oncles et tout. Voilà, basta. Ok, d'accord. Il a dit, mais on a demandé, est-ce que tu n'as pas au moins les grandes soeurs, vu que ta mère n'est pas là et tout. Il a donné le numéro de ses soeurs et ses grandes soeurs, voilà. Donc, après, on s'est séparés, donc mes oncles sont retournés à la maison. Nous, là, moi, je suis... En tout cas, on est retourné dans les classes et tout, voilà. On retourne en classe. 13h, je me rappelle, on sort de jouer à 13h, on sortait de jouer à 13h. 13h, je suis là. Prends maintenant les bus, les bus viennent garer.
Il charge, le bus même il part même vide. Moi, je suis là, je réfléchis. Ma soeur me dit que, Naoura me dit que, mais c'est comment? Tu vas faire comment? Elle sait déjà que tu es enceinte. Arrive, j'arrive. Donc, déjà, ma mère avait appelé tout le peuple. Elle avait appelé tout son peuple pour dire que d'aller enceinte. En fait, c'est que, c'est pas que. Je peux dire, en fait, quand une maman apprend que l'enfant est enceinte, moi, ça passe, c'est pas qu'elle n'aime pas l'enfant, juste qu'elle s'attendait pas à ça, en fait. Donc, elle voulait juste se libérer. Elle appelle la tante là-bas. Elle a appelé ma grand-mère. Ma grand-mère est déjà en Belgique ici. Elle appelle ma grand-mère. Ouh, c'est ma grand-mère qui m'a sauvée. Oh. Ça, c'est ma grand-mère qui m'a sauvée. Ma grand-mère a dit, grossesse ou pas grossesse, je ne veux même pas entendre. Vous avez touché à l'enfant. Ne touchez même pas à l'enfant. Parce que vous allez la mettre dehors. Ça va mal se passer. Soit elle va aller se faire avorter, soit elle va aller faire des mauvaises choses et tout, va aller tout ça. Donc c'est mieux de ne pas, voilà, c'est mieux de ne pas la bousculer même pas, laisser et tout. Le moment où le père a dit va en parler aux parents, ça va bien se passer. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. Donc quand j'arrive à la maison, je vois ma mère, elle est, oh, genre en fait, chez moi, Alena Kiri, il y avait des coups, il y a, je peux dire, ceux qui connaissent Alena Kiri là, et les collines, quand tu restes en combat là-bas. Tu montes, tu descends. Les plateaux battés que tu ne peux pas. Je me mets à la colline comme ça. J'aperçois. Il y avait une colline sur laquelle, quand tu te poses, quand tu te mets dessus, tu vois la terrasse de la maison. Je me dis, oh, ma mère, elle est assise. Pagne. Terrasse. Chicotte à côté. Je dis là, je meurs ce monde dehors. Je n'arrive pas là-bas. Je n'arrive pas là-bas. Mais après, avec le soleil, tu vois la fatigue. J'ai dit non, là, c'est mieux que j'arrive. Et là, je ne savais pas qu'elle avait déjà appelé ma grand-mère et tout. J'arrive à la maison, je trouve ma mère et tout, voilà, elle est assise, mon chef. Bonjour, là, quand même répondu, elle fait, mais elle n'a pas répondu, qu'elle dit oui, bonjour, c'est mal à connaître. Bonjour, ça fait, je rentre. Je ne sais pas ce qui m'a piqué, je ne sais pas ce qui m'a traversé l'esprit, oh. Ma nourriture, la bouteille, on m'a lancé. Le bois, on a lancé. La babouche, on a lancé. Je dis que je vais sans maman, je dis que tu as vraiment le courage, hein. Tu as le courage de me demander la nourriture. Donc, c'est que dans ton ventre, ça ne te rassasie pas. Hein? Elle a commencé à parler. Mais pas qu'elle m'insultait, que tu allais, comme d'autres, mais là, tu allais écarter. Mais, ma mère, elle n'était pas dedans. Ma mère, d'abord, elle a grossièreté, elle n'est pas dedans. Elle parlait juste, en fait, les paroles, c'est, tu sais que la maman est déçue, quoi. Voilà, elle ne s'attendait pas à ça et tout. Et sur qu'elle avait peur que je tombe sur un voyou. Voilà. Elle me l'avait bien digéré. Mais c'était du genre quand tu veux toucher la mamie. Tu vois ma mamie, ma chérie, t'as grossi. C'était ça pendant un mois. J'avais que ça. Tu veux machin. On vient te réveiller même à 7 heures pour elle avait les assiettes. Chose qu'elle ne faisait pas, elle ne réveillait pas, machin, tout ça. Mais après un moment, c'était frondu parce que je sentais qu'elle m'ignorait et moi, ça me faisait trop mal. Elle m'ignorait dans la maison et tout. Là où j'avais appelé ma tante, sa petite soeur. Je lui ai dit, voilà, ma soeur Coco, c'est qui en France, si tu passes par là, j'ai appelé ma tante, je lui ai dit, non, ce mois-ci, c'est pas bon. Bon, la nouvelle est déjà tombée, tout le monde sait que je suis enceinte, mais le niveau où ta soeur ne me parle plus à moi, je ne peux pas supporter ça. C'est mieux que je la laisse d'abord digérer et puis je vais d'abord ailleurs, quoi. Elle me dit non. Donc, viens à la maison. Et à la maison où ma tante était, c'était la maison familiale, donc à plein ciel. Je dis non, c'est mieux que je vienne d'abord là-bas, le temps que, voilà, elle se calme un peu, voilà. Parce que moi, je ne peux pas supporter, si dans la même maison avec ma mère, on ne se parle pas. Je ne peux pas supporter ça. C'est comme ça, quand je plie mes bagages, elle me dit, tu vas où? Je dis non, je vais à plein ciel. Elle n'a même pas répondu que rien, tu vas à plein ciel, du moment où tu vas en famille. C'est bon, on va à plein ciel. Je suis partie à plein ciel. Et à plein ciel là-bas, je vais trouver qui? Mes oncles. Qui est Seigneur? Et moi, je voulais dire, est-ce que je m'aime bien fait de venir à plein ciel? Mais ils ont j'avais à main. Ils ont zappé dessus, même celui qui me tapait comme quoi là, il avait déjà zappé parce que pour lui, du moment où l'auteur reconnaît et tout, voilà. Et je ne sais pas que mon oncle allait me dire ça. Je me dis que non, je remercie même la manière de. Je remercie même ton beau-père, donc ma mère, la manière qu'il a procédé pour savoir qu'il était enceinte parce que je lui ai aussi dit que non, moi j'avais décidé de ne rien dire, que ça va juste arriver comme ça et puis voilà. Et ça, il me dit non, j'avais même bien décidé parce qu'il y a d'autres qui vont
qui vont se confier pardon, aux copines pour faire des mauvaises choses et tout, mais c'était mieux. Donc, je te félicite pour ça, vraiment. Parce qu'il y a d'autres elles vont se faire avorter, soit elles perdent l'enfant, après elles n'accouchent plus, soit elles-mêmes elles perdent leur vie. Donc, vraiment pour ça, merci. Mais après, c'était dans la maison, c'était du genre... voilà, tu sens un peu que c'est froid, mais... voilà. C'était pas vraiment grave, ma chère, mais sinon, ce qui m'a vraiment poussé à vous raconter cette histoire, c'est parce que la stratégie que mon père avait placée pour lui, c'était non, il était du genre big, quoi, que là, il a trop réfléchi. Quelqu'un qui a fait combien d'années dans la police, là, il dit non, là, j'ai trop réfléchi. Maintenant, mon père, il est en France, et c'est bon, le téléphone sonne. Quand j'entends, là, c'est ton père. Les gens me disent que non, dites que. En fait, à l'époque, tout le monde dit que dites que je suis à part. Je ne suis pas là, vous ne m'avez pas vu. Mais tu vas faire le téléphone de ton père jusqu'à quand? Je dis que ok, c'est mieux que j'aille assumer. Oui, allô. Ça va? Oui. Nouria, est-ce que c'est vrai ce que j'entends? Ah, moi, je voulais lui dire que mes papas, tu as entendu? Pourquoi me poser encore les questions là? Tu as entendu? Dis-moi seulement ce que tu veux me dire. Donc, tu es enceinte. Et là, il me dit, mais la semaine passée, je t'ai appelé pour savoir si tu connaissais les hommes. Tu m'as dit non. La semaine passée, qui dit la semaine passée là? C'est peut-être, combien de temps? Peut-être 1 an avant qu'il m'a posé cette question. Je dis bien 1 an avant qu'il m'a demandé si je connaissais les hommes, je ne connaissais pas encore. Maintenant, quand j'ai connu, il me dit non. Hier, la semaine passée, je t'ai demandé. Je dis que papa, pas, je ne voulais plus beaucoup parler. Je dis que pas la semaine passée. Ok, bon maintenant là, est-ce qu'il a assumé et tout? Il a en fait, j'ai lu aussi vraiment la façon dont il parlait au téléphone, j'ai su que il avait vraiment déçu. Et je sentais que de son côté, c'était tellement froid parce que mon père ne pouvait pas passer. Il passait tout le temps, il m'appelait presque tout le temps. Voilà, il m'appelait tout le temps. Et ma mère aussi, on était du champ. On se dit tout. Voilà. La complicité d'une mère et une fille, on se dit vraiment tout. Et là, c'est comme ça. C'était devenu froid et tout, machin. Et mon oncle m'a dit non. Moi, la seule condition que je veux, c'est que tu me promettes que tu ne vas pas baisser les bras des gens, tu ne vas pas laisser l'école parce que tu es enceinte, tu ne vas plus à l'école, tu ne fais plus rien. Non, tu continues à aller à l'école, tu continues. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je suis indépendante. Et aujourd'hui, bon, je suis fière de moi, même si je ne travaille pas encore. Si je ne suis pas encore, ça commence. Même si je ne travaille pas encore, mais au moins je ne suis plus au dépend des parents. Voilà, et mes enfants, ils sont à ma charge, ils ne sont plus à la charge de mes parents. Donc, c'était tout. Hein? Je pense que c'était tout. Hein? Oui, c'était ça en fait. Et quand ils ont. J'anticipe. Et quand j'ai accouché, alors les moments sont vraiment. Les moments sont spéciales. Hein? Quand tu accouches comme ça, là, et regarde l'enfant comme ça. Ça, c'est moi-même. Il n'y a pas à gauche, il n'y a pas. Ça, là, ça, c'est moi-même. Et mon père aussi, quand j'ai accouché, on a appelé mon père. Non, il y a Noya qui a accouché et tout, machin, tout ça. Il a dit quoi? Noya a accouché. Il a dit, dites-moi tout ce qui manque là-bas et tout, machin, tout ça. On n'a même pas dit ce qui manque. On a dit non. On a presque tout fait. On voit ce que tu peux. Ils m'ont envoyé de l'argent. Je ne sais pas si c'est 200 € pour l'enfant. 200. En fait, je ne sais plus. Mais au Gabon, c'est beaucoup. Voilà et tout. J'étais tellement content. J'ai dit que ils ne sont plus fâchés. Hein. Voici ma mère. Oh, ça c'est pour moi. Oh, ça c'est mon nom. Et voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à liker, à partager si possible, ou encore à me laisser des commentaires. Voilà, je sais que la stratégie de mon père là, était vraiment... Mais voilà. Donc, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Mouah.